أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, nous continuons tranquillement la lecture, Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillah, de Al-Mouridiyya, ce livre de Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Cheikh Fatih Mbacké, fils de Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké. Ainsi, cette lecture, on le rappelle, a un double objectif. Répondre à une nécessité, une demande, de donner des réponses à des problématiques contemporaines, entre autres, sur des questions qui touchent aux besoins de réforme de la société dans le monde musulman. Des réponses classiques, traditionnelles, sunnites. Ensuite, il y a... Alors évidemment, ça s'inscrit en fait dans une critique de groupes déviants réformistes. Donc, si on critique ces groupes déviants réformistes, il ne faut pas rester bloqué sur une vision arriérée à dire non, il n'y a pas de problème, alors qu'il y a des problèmes. Il y a eu la colonisation, et on est en période de post-colonisation, et la problématique de la décolonisation est encore là. Si on discute avec les différentes populations issues des anciennes colonies, françaises notamment, on va voir qu'il y a des problèmes qui sont vécus aujourd'hui au quotidien, je dis bien au quotidien, dans le quotidien des gens, qui prennent racine immédiatement dans des problématiques liées à la colonisation. Il faut prendre en compte certaines dérives sociales, certaines maladies sociales, je pense par exemple à certaines formes d'alcoolisme, une certaine forme de passivité face à des situations d'oppression, etc. Le deuxième aspect que l'on a évoqué de cette démarche, de cette lecture, c'est de présenter justement ce tajdid,
cette rénovation, cette réponse à des problématiques sociales et sociétales, en présentant l'orthodoxie de ce tajdid, de cette rénovation, et montrer en quoi cette orthodoxie est alignée sur l'orthodoxie sunnite classique. Ainsi, on aura des réponses claires à certaines problématiques qui sont soulevées par un certain nombre d'individus d'une malhonnêteté profonde, qui tendent à faire un révisionnisme jusqu'à aller prendre en référence des gens comme Paul Marty, qui sont des penseurs notoires d'une vision arriérée des populations noires, en les présentant comme des gens incapables d'adhérer à une idée de transcendance divine. Toute personne en fait qui prend en référence quelqu'un comme Paul Marty, il faut qu'il sache qu'il a comme référent un raciste avéré, patenté. Alaykoum salam. Ainsi, on va pouvoir aborder maintenant une nouvelle partie de l'ouvrage. Donc on a commencé par introduire la dimension spirituelle du shir. On a conclu cette partie-là par justement un exemple, des exemples d'écrits du shir qui nous renvoient justement à ces centres d'intérêt, à savoir l'éloge au prophète alayhi salatu wassalam, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, et l'enseignement des sciences religieuses. La partie que nous abordons aujourd'hui est légèrement plus courte que la précédente. Au prime abord, je dirais ça. Quoique non. On va voir. C'est une partie qui va traiter de l'interaction du shir avec les colons. Wa alaykoum salam. Donc en fait, le shir et la colonisation. Et dans le cadre de cette présentation de la dimension du shir, on va rétablir un certain nombre de vérités, d'une part. D'autre part aussi, Cheikh Mohamed Murtada étant un des savants de Darou Mouhty, il va, dans une certaine mesure, réhabiliter, si tant est qu'on avait besoin de le faire, mais je pense qu'il y avait un intérêt, qui sont liés des fois à des discussions à l'intérieur de la confrérie, justement de la place de son grand-père au sein de la confrérie, à savoir Cheikh Ibrahim Fatim Baké, le petit frère de Cheikh, et on verra en quoi c'est important quand même de rétablir certaines choses. On conclura sur une dimension profondément spirituelle, parce que qui dit colonisation, qui dit colonialisme, dit colon, dit épreuve subie par le Cheikh, dit souvent le fait de présenter le Cheikh comme étant un anticolonialiste, chose qui, bon, en soi n'est pas si dérangeant que ça, mais diminue la réalité du Cheikh. On aura le temps de développer cet aspect-là. Mais surtout, on va terminer sur un certain nombre de bienfaits, de grâces, de fadl que le Cheikh a reçus d'Allah Ta'ala, parce que justement, on va évoquer l'exil que le Cheikh a connu, et cet exil qui est lié justement à un certain nombre de karamat. On reviendra d'ailleurs, hier j'étais en train de regarder ça, certaines questions par rapport aux dates qui sont très intéressantes, des petites discussions comme ça. Allahu a'lam. En tout cas, on va rester peut-être sur... on va peut-être finir la semaine prochaine, Inch'Allah. Et après cela, après cet aspect-là, en fait, du colonialisme, en abordant en fait la confrérie elle-même, un certain nombre de principes de base. Et là où c'est intéressant, c'est que Cheikh Mohamed Murtada, dans sa volonté de justement, c'est l'un des intérêts de la lecture de ce livre, c'est de retranscrire correctement, transmettre correctement la dimension orthodoxe de la confrérie. Donc, non seulement son orthodoxie, mais son orthodoxie d'un point de vue d'islam. Et là, on ne va pas se gêner, parce que le Ndigal a été donné depuis bien longtemps par Cheikh Sidi Mukhtar, le khalife précédent. Alaykoum salam.
Et donc on va, Inch'Allah Ta'ala, des fois, bien sûr, avec le adab qui convient, hein, rappeler certaines questions en matière de bon, le shir nous dit قال المؤلف رضي الله عنه فضله به وبعلومه lorsque le colonisateur français avait envahi notre pays en conquérant, occupant ses provinces, agressant des innocents, profanant des choses sacrées, anéantissant les résistants et les combattants, balisant le terrain aux missionnaires catholiques et nourrissant la volonté de mettre un terme à l'islam. L'ensemble du peuple sénégalais, à travers ses rois honorables, ses guides religieux, combattants et ses nobles fils, s'est levé pour résister avec abnégation et défendre leur cher pays. Les personnes, les biens et les terres, ils sacrifient des vies et les richesses les plus précieuses. Ils sacrifient des vies et les richesses les plus précieuses pour le triomphe de la liberté. Cette liberté est considérée par les Sénégalais en particulier et les Africains de façon générale comme la plus grande valeur humaine. Dans ce face-à-face, le déséquilibre était très important. Car le colon était équipé d'armes relativement modernes, maîtrisait des sciences militaires avancées et était riche d'expériences guerrières, tandis que nos vaillants résistants se défendaient contre les attaques sauvages du colon par un armement traditionnel dépassé, dont la grande partie était confectionnée sur place et dans un état d'ignorance des stratégies et tactiques de guerre que leur adversaire maîtrisait parfaitement. Alors ici, je suis pas sûr. Effectivement, s'il y a un intérêt, c'est ce que le chef veut nous dire, c'est que les techniques qui avaient été développées justement par les militaires à l'époque n'étaient pas connues de la région. Ainsi, ces techniques avaient connaissaient une certaine efficacité et il faut rajouter qu'elles étaient dénuées d'une certaine humanité. Donc en fait, le conflit était évidemment déséquilibré. Mais malgré ce déséquilibre criard, nos compatriotes ont réussi à faire subir aux colons de grandes pertes en vies humaines et en matériel et ont pu écrire leur noble sang des pages d'or dans l'histoire, des pages faites de gloire, de bravoure admirable et de grandes victoires sur l'ennemi au prix de martyrs laissés sur les champs de bataille qui ont sacrifié leur vie au nom des nobles idéaux de l'humanité qui sont entre autres la liberté, l'honneur et la noblesse et l'indépendance. Alors intéressant ici de comment les choses sont présentées. Le plus souvent, en milieu mouride, on a tendance à un petit peu rabaisser la démarche violente, la démarche militaire, en disant que ça n'avait mené à rien, etc. Ici, le cher tend à honorer, à rappeler que ceci est honorable et que ces mujahideen, pour la plupart, en fait, sont à mettre au champ d'honneur de la communauté. Le résultat fut malgré tout une victoire temporaire des colonisateurs qui ont pu asseoir leur domination sur le pays. C'est ainsi qu'ils ont pillé les richesses du pays, exploité les ressources humaines et naturelles. Avec boulimie et violé les choses sacrées sans pudeur, en imposant au peuple sénégalais le règne du fer et du feu. Dans ces conditions, la religion ne pouvait pas échapper à cette vague colonisatrice qui portait dans ses projets la volonté de déraciner la culture arabo-islamique qui était profondément ancrée dans ce pays, ou tout du moins la vider de son essence véritable qui était source d'inspiration et de rayonnement pour nos compatriotes, ceux-là qui tiraient leur bravoure et leur clairvoyance de l'islam, dans le but de ne laisser cette religion que sa forme. Alors ici, de mémoire, il y a un moment donné, j'ai pas le passage en tête, où le cheikh va avoir une critique radicale du panafricanisme. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, parler clairement. Donc on ne va pas s'attarder ici sur une critique du panafricanisme, du kémétisme.
Mais on relève ici que le cheikh met en avant, et ça c'est une chose que toute personne qui connaît l'histoire de la région d'Afrique de l'Ouest, de Sénégambie en particulier, c'est que l'islam a accompagné le rayonnement culturel, spirituel, intellectuel de cette région. L'islam est arrivé dans la région d'Afrique de l'Ouest par le commerce. Elle est arrivée par le commerce. C'est rare fois en fait où des étrangers ont essayé d'imposer par le biais des armes leur influence. Ils ont été stoppés à l'époque par le royaume du Ouagadou. Alors je n'ai pas du tout les dates en tête. Je suis désolé, je les ai pas retenues. Mais le royaume du Ouagadou avait freiné les Banu Umayya. Regardez que ça remonte à loin quand même. Lorsque les Banu Umayya, notamment, alors, Arguin Nasser n'est pas arrivé jusque-là évidemment. Mais les Banu Umayya sont arrivés jusque dans la région, se sont opposés au royaume du Ouagadou, qui est connu comme sous le nom de l'empire du Rana, empire du Ghana. Ghana, du fait du nom de ce qui est rapporté par justement les chroniqueurs arabes, qui disaient que Rana, c'était le nom en fait du roi. Toujours est-il qu'ils se sont opposés à eux et les ont défaits et ne sont jamais redescendus. Par contre, ils ont commencé à mettre en place des routes commerciales qui manifestement existaient déjà. Les routes commerciales transsahariennes manifestement existaient déjà, contrairement à un narratif, notamment issu des universitaires français, de faire croire que cette traite, notamment la traite d'esclaves, a commencé dans la région avec la relation entre avec l'apparition en fait ce qu'ils appellent les arabo-musulmans. Ce qui est vraiment une profonde escroquerie. C'est comme si en fait c'est parce que les arabo-musulmans sont arrivés qu'il a commencé à avoir des relations commerciales avec la région. Ce qui n'a pas de sens. Déjà sur rien qu'on prend les berbères. Les berbères en fait étaient en relation étroite depuis longtemps avec les populations justement ouest-africaines, avec les gens notamment du royaume de l'empire du Ghana. On le sait parce qu'en fait, quand l'islam se répand dans la région du Ghana, il faut comprendre que les premières populations à se convertir, ce sont les Soninké, des Peuls, certains Wolof, il me semble, et notamment les Berbères. Et que le premier djihad armé qui va se faire dans la région va être du fait d'une alliance entre des tribus Sahanji, l'Emtouna si je me trompe pas, une conférence des Sahanji, des Soninké et des Peuls, qui va donner ce qu'on appelle le mouvement Al-Murabbitoun. Parce que les Al-Murabbitoun sont effectivement un substrat berbère auquel se rajoutent des populations Soninké et des populations Peuls. Donc en fait, ils vont accompagner la chute de l'empire du Ghana, qui justement était en déliquescence depuis un moment du fait de lutte interne, entre autres. Et ce faisant, ça va amener à cette disparition. À la suite de ça, il y aura ce conflit armé que l'on connaît, qui va déboucher sur l'empire du Mali, qui est le début d'un proto-empire, l'empire du Soso, je ne me trompe pas, donc de Soumaoro Kanté, qui va trouver en face de lui une alliance entre les chasseurs, les agriculteurs, une alliance de Malinké et de Soninké, qui se cristallise dans la personne de Sundiata, qui est Malinké par sa mère, qui est Malinké par son père, Soninké par sa mère. Et dans la charte du Mandé, après la bataille de Kirina, la charte la charte du Mandé qui a été, je me rappelle plus du nom de la région. En fait, on dit déjà que l'islam est la religion du peuple, en tout cas la religion du royaume de cet empire qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, lorsqu'il y a eu des batailles, ce n'est pas des ennemis extérieurs, ce sont des gens à l'intérieur, et les différents conflits armés pouvaient avoir derrière une volonté religieuse. Par exemple, les Al-Murabbitoun, les premiers gens qui vont combattre, ce ne sont pas les animistes,
ne sont pas les koufars, les mouchriks, non. Les premiers qui vont combattre, ce sont des musulmans khariji, pour les faire rentrer dans les rangs, en fait, de l'islam traditionnel. Parce que l'un des éléments constitutifs, justement, de ce mouvement religieux, c'est d'être des sunnis traditionnels axés sur, notamment, la aqid ash'ari et le fiqh maliki. Avec, effectivement, une forme de tasawwuf très primitif et très rustique. Alhamdulillah. Donc, ici, quand le cheikh, ici, Seri Mohamed Murtada, nous dit qu'il y a eu ce rayonnement-là, c'est parce que là, on est au deuxième siècle de l'Hégire, troisième siècle de l'Hégire, quelque chose comme ça. Donc, depuis ce temps-là, en fait, l'islam est ancré dans la région. Et les premières expéditions européennes dans la région, notamment par les Portugais et les Espagnols, en fait, sont le prolongement de la Reconquista. Wa alaykoum salam. Donc, que les gens y comprennent bien. Et donc, l'islam est présent dans la région, fait partie à façonner les mœurs. Et là, ici, je veux dire une chose qui est très importante. C'est pour ceux qui appellent à revenir à la tradition des ancêtres. Les ancêtres de la région d'Afrique de l'Ouest ont trouvé dans l'islam ce qui répond à leurs attentes en matière de spiritualité et de métaphysique. Contrairement à ce que peut dire, par exemple, un abruti comme Paul Marty qui nous dit que les Wolofs n'étaient pas capables de concevoir le divin, n'étaient pas capables de concevoir la transcendance. Justement, quelqu'un comme Cheranta Diop dit totalement l'inverse. C'est que les populations ouest-africaines ont adopté l'islam justement parce que ça correspondait à leur vision de la transcendance et de la spiritualité. Et que, contrairement à des fois ce que disent les kémites de manière très stupide, on n'a pas eu besoin de l'islam et des étrangers pour savoir qu'il y avait qu'une seule divinité. On n'a jamais dit qu'on a besoin d'étrangers. Vous voyez, les érudits musulmans de la région n'ont jamais tenu ce genre de propos. C'est-à-dire que pour eux, il y avait des traditions avant et l'islam est venu. L'islam a réaxé les choses. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est des informations qui n'ont ni queue ni tête. Et effectivement, il faut affirmer une chose, c'est que on a quand même une vision relativement différente de certains principes moraux, etc. Le colonisateur avait usé de toutes les armes possibles, la menace, la terreur, les arrestations, l'exil, la torture ou les autres moyens de répression sauvages dont les colonisateurs se sont rendus célèbres partout. Les chefs religieux éclairés, jaloux de leur religion, savaient que la domination du pays par ces derniers, la réussite des missions d'évangélisation et son influence dans les milieux populaires étaient synonymes d'une croisade contre l'islam et les musulmans et d'une confiscation du droit de prêcher en sa faveur et du droit de propager ses véritables enseignements. Le cheikh Khadim, avec sa foi inébranlable en Allah, qu'on lui connaît et en sa conscience absolue de son devoir de propager le message de l'islam, quitte à y laisser la vie, fait partie de ceux qui avaient fait face à la colonisation, ceux-là qu'il avait défiés en continuant de propager l'islam par l'enseignement, l'éducation, la formation et l'orientation de ceux qui avaient refusé de collaborer avec le colonisateur. Il déclare ce refus dans ses vers suivants, dans un poème qui s'appelle manifestement « Je m'adresse au colonisateur » où le cheikh dit إني أخطب النصارى ثورا إني أخاطب النصارى ثورا. Donc il nous dit ولا أداهن ذوي تنصري إن شاها من يمن بن تبصري. Je ne flatte pas les adeptes de la chrétienté, tanassuri, s'il plaît à celui qui m'a donné la clairvoyance.
وليشهد بأني لا أداهن مشركا خليلا حبيبا للذين كرم الجنب. Et sois témoin que je ne fais pas un mushrik en ma qualité de khalil et de bien-aimé de celui qui a fait preuve de gentillesse. Ici, c'est dans Jaza ou Shakur. Dès lors, sa vive adversité vis-à-vis de la colonisation était inspirée du Coran qui dit, et ça le verset nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقوا إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول أو إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء فرضاتي تسوني إليهم مودة وأنا أعلم بما خفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah et en votre Seigneur. Et vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément. Leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, mawadda, de l'affection, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez, ce que vous le divulguerez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare du droit chemin. وما علمتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وأنا أعلم بما أخفيتم والحمد لله رب العالمين. À noter une chose, c'est qu'ici le verset, il est dans un contexte. C'est dans Surat Tawbah. Non, c'est pas dans Surat Tawbah, je suis un fou. Surat 60. Vous dire de bêtises, je vais pas le nom en tête. Le nom n'est pas dans ma tête. Al-Mumtahana. Et effectivement, c'est le premier verset. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا العدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم والمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم والمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Ya Allah. Donc en fait, le contexte, évidemment, on le connaît, mais ici, c'est l'idée de faire sortir le prophète, de chasser le prophète. Et ici, dans le contexte un petit peu plus spirituel, dans notre contexte à nous, ça serait le chasser de son cœur, ne pas y croire, ne pas croire en lui. Notre Cheikhul Khadim n'a jamais quitté la bonne voie, ni ne s'est dévié de la vérité. Au contraire, il s'est toujours entêté à exécuter ce qu'Allah Ta'ala lui recommandait, d'où la réaction colérique du colonisateur portant décision de l'exiler. Donc, le motif de l'exil de Cheikhul Khadim, là, part sur quelque chose d'assez long, très long. Donc, en fait, je crois que je vais laisser ça pour demain, Inch'Allah.
Non, pas demain, demain on est vendredi, donc c'est pour la semaine prochaine. Parce que là, on est sur un gros morceau avec beaucoup de citations. Parce qu'en fait, il y aura plusieurs motifs, il y a plusieurs lectures. Donc en fait, il y a les motifs de l'exil du cheikh, les motifs officiels qui vont être présentés, et ensuite le cheikh va analyser les motifs réels, officieux. De ça, il va faire une analyse non moins pertinente de il va nous décrire l'exil à partir des citations de Cheikh, l'exil de Cheikh al-Khadim par l'hymne Mayomba. Le fait, il va justement parler du fait que Cheikh Ibrahim sera en charge de s'occuper de la communauté en son absence. Il va nous faire le carnet de voyage et nous citer en fait plusieurs, notamment Jazou Shakur et Assirou. D'ailleurs, on va s'arrêter un petit moment, ça serait intéressant, on pourra en parler, sur la question de la date. Parce que là, il y a une interpolation au niveau des dates qui ne sont pas des plus pertinentes. J'ai regardé justement avec comment on appelle ça, des convertisseurs de dates. Les archives coloniales, elles, parlent du 5 qui correspond, mais le 5 ne correspond pas au 18 Safar, ça correspond au 14, au 13 ou au 14 Safar. Là où Cheikh, lui, parle du 4 Safar dans Jazou Shakur, et dans d'autres traditions, tout en authentique, on parle de 18 Safar. C'est la 18 d'ailleurs qui est retenue. Dans Jazou Shakur, on parle du 4 Safar. On y reviendra, Inch'Allah, je fais une petite allusion ici assez rapidement. Mais cette date du 4 Safar, l'analyse souvent qui est faite, c'est que l'intention de sortir a été faite le 4 Safar, d'accord, qui correspond non pas à août, mais à, je crois, au 27 juillet 1895, qui correspond à un samedi, d'accord, parce que Cheikh dit que lui, il sort le samedi 4 Safar, et ça correspond factuellement à un samedi. Et c'est rapporté notamment par Selim Moussaka, je regardais ça d'ailleurs hier, lui il parle de 18, et pareil, si je me trompe pas, il parle de samedi aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est vrai. En fait, dans les deux cas, on revient à un samedi, que ça soit le 18 ou que ça soit le 4 Safar, ça reste un samedi. Dans les deux cas, ça reste un samedi. Et donc, ça pourrait correspondre effectivement. Ça serait le plus authentique. Alors, à savoir une chose qui est aussi intéressante et non négligeable, c'est l'intention de faire le Hajj pour le Cheikh. Il y a une citation de Cheikh Anta Diop que les gens, notamment certains wahhabis, utilisent, qui nous paraît totalement aberrante. Je ne sais pas pourquoi Cheikh Anta Diop a dit ça, parce que ça n'a pas de fondement. Ça ne correspond pas à la réalité des écrits de Cheikh, notamment sur l'importance du Hajj. On le voit à travers les écrits. Hein. Hier, on a cité un certain nombre d'ouvrages de Cheikh, notamment en matière de fiqh. Je pense à Tazawwud al-Sirar, Tazawwud al-Shban, où c'est dit clairement en fait, que le Hajj est obligatoire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Cheikh Anta Diop n'a pas dit ça. Ça n'a pas trop de sens, ça ne correspond à rien de sérieux. Pire, c'est qu'il parle de remplacer le Hajj par le fait de visiter le Cheikh. Alors ici, on s'arrête pour en parler rapidement, hein, c'est l'occasion. On pense à ça. Mais on y reviendra à un moment donné. Il me semble qu'il y a une confusion, et ça c'est une confusion populaire, et pas dans les cercles savants des érudits. En aucun cas, en fait, cette confusion existe. Et même les gens qui sont un minimum instruits, notamment qui sont passés par des daras, etc., confusion existe. C'est que Cheikh, dans le contexte de la colonisation, il faut savoir que lors de la colonisation, dans la plupart du monde musulman, quasiment tous les pays musulmans qui étaient sous l'autorité des colons, le voyage pour faire le Hajj était soumis à une autorisation du colon. Précisément, il fallait un visa. Et tout le monde ne pouvait pas l'obtenir. Et donc, Cheikh a fait doua que ceux qui viennent le visiter
Alors, manifestement, ceux qui viennent à Touba, et c'est possible qu'il y ait aussi une autre version, une autre doha, ou ceux qui, je regarde, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'ils sont dans Maktabou Fourzaini, je regarde, je n'ai pas ça en tête, mais grosso modo, l'idée c'est que de pouvoir avoir le mérite, la récompense du Hajj et de la Umrah en allant à Touba. Il n'y a rien de fou dedans, c'est juste une doha d'un wali pour que les gens aient la récompense. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'obtenir la récompense d'une grande adoration? Non. Ça, c'est des choses qu'on vend. Avoir un petit peu de usul al-fiqh suffit à comprendre ça, parce qu'on a ça dans la tradition islamique. Par exemple, si vous allez à la mosquée, que vous priez derrière l'imam et qu'ensuite vous faites des dhikrs jusqu'à ce que l'heure des duha arrive, vous faites de raka'a, vous avez la récompense d'un hajj et de umrah. Est-ce que cela exempt de l'obligation? Non. Donc en fait, ici, c'est le même principe. Allah ta'ala a'lam, je ne sais pas pourquoi les gens s'évertuent à dire des années. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.